Je vérifie qu'on est bien en direct. Je vois un message qui dit que c'est diffusé en direct. D'accord. Moi, je vais aller dans le groupe pour que je puisse voir les commentaires, pour voir les questions et tout. Super. Je vais enlever le son. Nickel. OK. On est en live. Bon, on est bon? Bon, désolé, hein, parce que c'était compliqué de mettre la connexion cette fois-ci. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie-Luz. Bonsoir à tous, bonsoir Amina. Merci d'avoir accepté d'intervenir pour l'Association des femmes entrepreneurs et solidaires. Ce soir, on va parler d'assurance et de prévoyance. Donc, on a parlé la première fois, c'était en décembre? Oui, c'était fin 2020. Ouais, c'était en décembre. Et puis, j'étais très, très curieuse Je t'ai posé plein de questions. Et après, en fait, ça m'a tellement éclairée que je t'ai dit, est-ce que tu peux pas venir répondre aux questions des filles? Parce que toutes ces questions, en fait, j'aurais pas pu leur dire. Parce que oui, moi, ça m'a éclairée, mais c'était tellement technique. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des sujets faciles, oui. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va se voir l'année prochaine. Et voilà, on a planifié ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Super. Donc, tu peux partager ta presse. On va faire une petite intro au début. Et alors, tout de suite. C'est bon, vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez l'écran, les filles? Vous avez... alors, on a peu de gens sur Zoom. Ouais, on a peu de gens sur Zoom. Mais voilà, au cas où j'ai des commentaires sur le groupe, je te dirai. D'accord. D'accord? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de poser toutes les questions que vous avez à poser, les interrogations par rapport à tout ce qui est assurance, par rapport à votre statut, que ce soit micro-entrepreneur, SASU. Voilà, on va tout aborder. Donc, Marie-Luz est là pour répondre à toutes nos questions. Pour faire ça, au début, elle va se présenter et après, en fait, on a mis ça par thématique. Et à chaque fois, elle va faire la presse et derrière, moi, je vais lui poser des questions. Et vous, si vous avez des questions, vous intervenez. On n'est pas nombreuses, donc vous pouvez intervenir directement. Hein. On n'a pas à faire de modération puisqu'on n'est pas très nombreux sur le Zoom. C'est bon? Oui, très bien. Je prends la parole alors? Vas-y. Oui? Ok. Alors, juste en introduction, déjà, comme dit Samina, et merci beaucoup de me permettre de parler de ce sujet qui est très peu abordé. C'est vrai que dans le cas de l'accompagnement que tu peux faire à ces femmes qui sont entrepreneurs, moi aussi, j'accompagne les indépendants, donc tout ce qui est la protection financière des personnes. Et c'est vrai que là-dedans, il y a surtout la prévoyance, c'est le cœur de mon métier. Donc, je ferai une petite introduction aussi déjà de ce que c'est la prévoyance avant d'aller plus loin. Parce que l'objectif, comme tu disais, c'est vraiment de porter un éclairage sur ce sujet qui est très peu traité parce qu'il est très technique, mais qui est tellement important. Et j'aimerais bien, au moins, que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est et l'importance. Donc, le sujet qu'on va aborder, c'est surtout voilà, cette notion d'abord, qu'est-ce que c'est la prévoyance? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est? Je prendrai des cas pratiques de voilà, un président des SASU, une présidente des SASU, à quoi elle doit penser, ou une présidente des SAS, c'est le même statut. Quelqu'un qui est micro-entrepreneur aussi, si jamais il y a quelqu'un qui perçoit des allocations de Pôle emploi et qui ne se verse pas de salaire, voilà à quoi il faut faire attention. Voilà, plein de petits sujets très pratiques, j'espère vont pouvoir vous aider, vous éclairer.
Et comme disait Amina, vous n'êtes pas très nombreuses, donc n'hésitez pas à poser des questions à chaque fois avant que j'aborde d'autres sujets. Même si j'ai prévu aussi, si c'est utile pour vous, si vous le souhaitez, parce que dans la prévoyance, il y a aussi la complémentaire santé, l'assurance emprunteur, pourquoi pas parler vers la fin de la retraite. Donc, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder. Je ne me suis pas tout à fait présentée, mais voilà, sachez que moi aussi, je suis indépendante, je suis entrepreneur, mais je fais partie d'un réseau d'indépendants AXA Prévoyance Patrimoine. Donc, vraiment, je suis spécialisée dans l'assurance, mais des personnes. C'est vraiment la protection financière, c'est tout ce qui touche voilà, à la prévoyance. C'est le corps de mon métier, même si voilà, je m'occupe aussi de la santé et de la retraite. Et je vais tout de suite, je pense déjà, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois le mot prévoyance, hein, et c'est d'abord le tout début, qu'est-ce que c'est la prévoyance? Et normalement, la définition, si on prend le dictionnaire, c'est quelqu'un qui sait prévoir et prendre les mesures en conséquence. Mais quand on est dans la partie assurance, on dit que c'est prévoir les risques liés à la personne. Voilà, si jamais vous avez un accident, une maladie, vous êtes invalide, vous avez un décès pour vos proches, justement, voilà, anticiper tout ça. Et surtout aussi, et ça on pense pas tout le temps, c'est pardon, je ne trouve pas le mot, c'est de vous assurer un revenu minimum. Voilà, si vous êtes en arrêt maladie, est-ce que vous êtes bien assuré? Est-ce que vous allez avoir des indemnités? Ça, c'est vraiment la prévoyance, c'est vous prémunir contre tout ça et être sûr que vous avez un revenu. Et notamment quand on n'est pas salarié, on est bien moins protégé quand on est salarié, quand on est indépendant, pardon. Et il faut vraiment s'assurer un revenu minimum, être sûr qu'on a quelque chose, voilà, pour pouvoir vivre convenablement. Et justement, c'est pour ça, pourquoi c'est si important, parce que voilà, ça va permettre à quelqu'un qui a eu un accident d'avoir un revenu minimum, d'avoir peut-être un capital qui va l'aider à avoir des soins spécifiques, à changer peut-être des voitures, à faire ce qu'il faut, ou si jamais on n'est plus là demain, si on est par exemple comme moi, je suis toute seule avec ma fille, est-ce qu'elle va avoir un minimum pour pouvoir vivre pour ses études? Donc, il faut penser à soi, mais à ses proches. Parfois aussi, on peut penser à sa société, on peut aussi prémunir la société si jamais il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que vous savez le salarié? Voilà, il y a beaucoup de choses à penser. Et surtout, il ne faut pas confondre excusez-moi, il ne faut pas confondre la notion de prévoyance avec la santé. Il y a des personnes des fois qui me disent, oui, mais moi j'ai déjà une mutuelle ou une complémentaire santé. Mais une complémentaire santé ou un contrat de mutuelle, et il est là uniquement pour vous rembourser, par exemple, les médicaments quand vous allez à la pharmacie ou pour rembourser une partie des frais que vous savez quand vous allez voir un spécialiste, une hospitalisation, mais un contrat de prévoyance est là pour vous apporter ce qu'on appelle des indemnités journalières. Ça veut dire justement voilà, une rémunération, hein, si vous êtes en arrêt maladie. C'est des indemnités qui sont comptées normalement par jour, mais bon, si vous êtes arrêté 3 mois, vous savez quand même des indemnités, vous avez un revenu quand même, hein, par mois. Et c'est aussi un contrat de prévoyance, c'est celui qui va vous apporter une rente et en cas d'invalidité, parce que quand on parle d'invalidité, c'est vraiment c'est un arrêt de travail, on va dire permanent, donc vous ne pouvez plus travailler, donc c'est une rente mensuelle, on ne parle plus d'indemnité journalière, c'est vraiment des rentes mensuelles. Et un contrat de prévoyance est là aussi pour apporter un capital si jamais vous n'êtes plus là, éventuellement pour votre mari, votre partenaire ou votre époux, pour vos enfants aussi. Une rente éducation, c'est possible aussi, une rente conjoint. Donc voilà, le contrat de prévoyance, c'est vraiment, il est là pour pallier la perte de revenus pour vous ou pour votre famille et pour prévoir tout ça. Et il faut savoir que quand on est salarié, il y a toujours un contrat de prévoyance collective. Donc, on ne pense pas à toutes ces choses-là quand on est salarié, parce que même si on est malade un mois, 15 jours, 3 semaines, on va être à peu près payé comme si on travaillait. Mais quand on est indépendant, le régime obligatoire, il y en a plusieurs, il est insuffisant. Vous n'allez jamais être, on va dire, rémunéré comme si vous travailliez, parce que vous êtes en arrêt de travail et c'est plafonné. Je vous donnerai plus d'exemples quand je parlerai de président des SASU micro-entrepreneurs, mais sachez que les régimes obligatoires ne sont pas suffisants et c'est là où les contrats de prévoyance qu'on appelle individuels, donc une assurance, un contrat de prévoyance, va venir en complément, va venir vous apporter des indemnités en plus de ce que vous pouvez avoir par votre régime obligatoire en cas de maladie, mais en cas d'accident aussi. Un contrat de prévoyance aussi individuel peut vous apporter un capital en cas de maladie
très spécifiques comme un cancer, un AVC, c'est juste un capital qui vient vous aider. Comme je vous disais, des rentes d'éducation, des rentes pour votre conjoint, un capital aussi en cas d'accident ou invalidité supplémentaire qui va vous aider peut-être à changer voilà, comme j'ai dit, c'est des voitures, à aménager votre appartement, à payer des soins spécifiques. Voilà, tout ça, c'est la prévoyance, ou un contrat de prévoyance. C'est vraiment, voilà, vous apportez des revenus supplémentaires. Et ma mission, justement, mon travail de tous les jours, c'est ça, c'est m'assurer que les personnes avec qui je travaille, mes clients ou même les prospects, ils vont avoir des revenus suffisants quoi qu'il leur arrive, que ce soit un accident ou une maladie, qu'ils sait de quoi vivre, voilà, qu'ils ne se trouvent pas avec rien, parce que malheureusement, il y a certains régimes ou certaines caisses qui ne versent pas d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, ou qui les versent, mais par exemple, au bout de 3 mois. Mais peut-être vous, pendant 3 mois, il faut quand même que vous puissiez vivre parce que vous n'avez pas assez d'épargne. Donc, c'est bien d'avoir un contrat qui vient pallier tout ça. Et là, tout de suite, je vais peut-être m'arrêter un tout petit peu. Je ne sais pas si, comme je vois pas, j'entends pas, je ne sais pas Oui, si c'est clair, s'il y a peut-être besoin. je regarde en même temps et en fait, moi déjà, j'avais une question Oui, par rapport à tout ce que tu as dit par rapport à la prévoyance. C'est quelque chose qu'on va payer tous les oui, mois, oui, mais qui va être là au cas où il nous en arrive. prévision. Donc, quand on a un arrêt de travail parce qu'on est malade ou on a un accident. Alors, par rapport à ça, ma question, c'est, j'ai un contrat de prévoyance, j'ai commencé mois de janvier. Mois de mars, je suis malade, je me casse une jambe, je ne peux plus marcher. Et du coup, est-ce qu'on va me dire, ah non, 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 tu as cotisé que 3 mois et donc tu n'es pas éligible? Ou est-ce qu'à partir du moment où on a ce contrat, bah, c'est bon? Est-ce que ça dépend de, comme le Pôle emploi, de combien tu as cotisé pour C'est une avoir... bonne question. Alors, c'est pas une question de cotiser, c'est une question de franchise. Quand tu fais un contrat de prévoyance individuelle, justement, tu peux choisir les franchises. Des fois, ça peut être au bout de 3 jours, au bout de 15 jours, au bout d'un mois. Tu peux toujours décider de combien de temps tu veux. Éventuellement, tu peux attendre d'être indemnisé. Mais c'est vrai que, et ça, il faudrait que je vérifie parce que ça dépend en général, pour les assureurs en cas de maladie, je crois que c'est 3 mois. Pendant les 3 premiers mois, normalement, tu ne peux pas être indemnisé en cas de maladie. Il faut que après, il faut vérifier que Non, non, mais c'est bon, ça c'est dépend de juste l'assureur. Mais après, c'est vrai qu'il y a des franchises différentes. Tu peux dire, moi, je veux que dès le premier jour, je vais être indemnisé ou dès les 15, après les 15 premiers jours passés, après un mois. Et c'est vrai que plus la franchise elle est importante, ben, moins c'est cher, on va dire, c'est moins cher. Pourquoi? Parce que c'est pas tout de suite qu'on va t'indemniser, c'est uniquement si tu es malade plus d'un mois, on va dire. oui, mais Si en tu as tout un cas, arrêt de travail. on ne va pas te dire, eh bien, tu n'as pas cotisé assez d'argent. Non, Ça peut ça être non. C'est vrai que ça peut être le cas justement dans la sécurité sociale des indépendants ou la sécurité sociale normale, ou si tu n'as pas cotisé un minimum pendant un temps, tu n'as pas de prestations. Là, c'est pas du tout pareil. Là, tu cotises tous les mois. Après, il y a juste un délai de carence pour tout le monde pareil. Et après, mais il y a pas, on va pas te dire que tu n'as pas assez cotisé. Ça, c'est pas une question de pas assez cotiser, non. D'accord. OK. Est-ce que jusque-là, ça va, c'est clair, c'est que je me rends pas compte parce que comme je parle, il n'y a pas de. J'espère que au moins pour Non, non, c'est très clair. Merci beaucoup. voilà, au moins ça va exactement qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important. Et du coup, j'avais noté, je regarde que je n'ai pas. Ah oui, j'ai parlé aussi du fait de ne pas confondre. Ça aussi, c'est important. La mutuelle, il y a encore des personnes que je rencontre qui confondent. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Ah oui, c'est juste une curiosité, une anecdote. Et c'est vrai qu'on pense souvent, et en général, en tout cas en France, à s'assurer tous les biens, tout ce qui est matériel. Bien sûr, la voiture, la maison, mais des fois, il y a des gens qui assurent même leur téléphone ou leur PC si jamais il se casse, si jamais je le perds, on me le vole. Donc, on a beaucoup d'assurance pour des choses matérielles, mais pas assez pour soi-même. Alors que nous-mêmes, on peut aussi tomber, se casser une jambe, on peut être gravement malade et on ne pense pas à soi. Et c'est vrai que, comme je dis, quand on est salarié, on ne pense pas à ça et c'est vrai qu'on est plus protégé parce qu'il y a
la prévoyance collective de l'entreprise qui paye une partie, donc on ne se rend pas compte, on est payé pareil. Mais quand on est indépendant, ce n'est pas suffisant. Et je vous dis, pour certaines, par exemple, bon là je le dirai après, mais il y a des fois où il n'y a pas du tout d'indemnité en cas d'arrêt de maladie, où il faut attendre 3 mois ou 4 mois pour percevoir. Donc là, si nous-mêmes on ne s'assure pas, on n'aura rien. Et voilà, c'était juste l'anecdote que je voulais dire. Je pense que je peux changer et on va parler justement un peu plus concret pour toutes celles qui Et sont… j'ai une petite Oui, question. Lorsqu'on a une GAV, une assurance personnelle assez importante, est-ce qu'elle peut rentrer en compte lorsqu'on est entrepreneur? pas tout à fait. C'est vrai qu'une GAF, c'est une garantie accident de la vie. Donc, c'est des accidents dans le cadre de, normalement, des loisirs ou peut-être si on nous arrive quelque chose chez nous. Et en général, ce type de… Il faut voir quand même comment il est fait le contrat, mais les garanties accident de la vie, c'est souvent une indemnisation, c'est un capital par rapport au taux d'invalidité qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ce n'est pas des indemnités journalières pour un arrêt maladie, par exemple. D'accord. C'est plutôt un capital. Et il faut faire attention parce que toutes les garanties d'assurance de la vie, les GAV, ne sont pas faites pareil. Et des fois, le taux d'indemnité à partir duquel on a quelque chose, c'est important, c'est peut-être 30%. Il y en a certaines, c'est 5%, 1%, ça Oui, dépend. Et bien souvent, ces contrats-là viennent des pairs avec le contrat d'habitation. En général, les banques proposent ça avec l'assurance habitation ou les assureurs. d'accord. Merci. De rien. Et alors, je prends un cas plus concret pour que vous voyez un peu plus clair. Imaginez, vous êtes présidente d'une SASU. Alors, votre statut n'est pas indépendant, tout à fait, c'est assimilé salarié. Donc, vous n'êtes pas tout à fait salarié, mais vous n'êtes pas non plus indépendante. C'est un statut entre les deux. Mais en tant qu'assimilé salarié, vous dépendez de la sécurité sociale comme les salariés, sauf que vous n'avez pas le droit au chômage, par exemple. Et là où il faut faire attention, c'est que si vous êtes président d'une SASU et vous ne vous rémunérez pas, parce qu'il y a certaines personnes qui disent je vais prendre des dividendes, comme ça je ne me rémunère pas, je ne paye pas de cotisation, donc j'ai moins de charges. Sauf que le danger, c'est que si vous ne vous rémunérez pas et vous n'avez pas d'autre source de rémunération, comme vous ne cotisez pas justement la sécurité sociale, vous n'avez aucun droit. Si vous êtes malade, vous n'aurez pas d'indemnité journalière. Voilà, vous n'avez rien. Vous cotisez même pas pour des trimestres pour la retraite. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et certaines personnes, je sais qu'elles le font parce qu'elles touchent encore des allocations de Pôle emploi. Donc, quand on touche des allocations de Pôle emploi et on est présidente des SASU et on se rémunère uniquement avec des dividendes, et si on est malade, justement, comme on est allocataire de Pôle emploi, parce qu'avant on était salarié, Pôle emploi, normalement, il arrête les allocations et c'est l'assurance maladie qui va vous verser des indemnités, voilà, de l'arrêt maladie, comme si vous étiez salarié, tous les 14 jours, je pense. Mais il faut savoir qu'elles sont plafonnées. Normalement, le maximum, c'est 46 € par jour et ça équivaut à peu près à un revenu mensuel, on va dire, de 1 380 €. Donc, pour celles, si jamais, qui étaient avant salariées, qui avaient des salaires plus importants, 3 000 €, 4 000 €, même si c'est 2 500 €, qui maintenant perçoivent les allocations de Pôle emploi. Et sachez que si vous êtes en arrêt maladie, vous aurez maximum 1 380 €. Et c'est là où vient, par exemple, un contrat de prévoyance individuelle, où vous pouvez dire, moi, je voudrais m'assurer un minimum au mois, parce que j'ai besoin au mois de 2 000 € pour vivre, je veux m'assurer ce qui me manque, les 600 € que je n'aurai pas avec la sécurité sociale, l'assurance maladie. Et comme ça, vous vous assurez, par exemple, 2 000 € tous les mois. C'est un exemple. Je ne sais pas si… Alors, si vous êtes président des SASU, vous vous rémunérez, c'est pareil. Si vous vous rémunérez, donc vous payez des cotisations. Il faut payer quand même un minimum pendant un certain temps pour avoir ensuite des indemnités en cas d'arrêt maladie. Mais là, c'est plafonné, hein, c'est seulement jusqu'à 46 € par jour. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe le salaire, s'il est plus important, 3 000, 4 000 €, 2 000 €, si vous êtes malade, vous serez à hauteur de 1 380 € à peu près en cas d'arrêt maladie. Et 1 380, je crois que c'est ça, mais bon, c'est 46 € par jour. Sachez que c'est calculé par rapport au SMIC, donc c'est toujours on va dire des plafonds qui sont à chaque fois, chaque année, arrêtés par le gouvernement ou les autorités compétentes. Et en général, ça augmente toujours un tout petit peu.
Mais bon, peut-être des 46, ça va passer à 46 et quelques ou 47 l'année prochaine, mais c'est juste pour vous dire que ça va très peu varier. En cas d'invalidité, c'est pareil. En cas d'invalidité totale, la rente, elle est maximum, je crois, de 1 700 €. Donc, c'est pareil, hein, c'est avec 1 700 € si vous êtes invalide ou vous ne pouvez plus travailler, bien plus, vous ne cotisez plus pour la retraite. Quand on est jeune, vous savez que c'est quand même pas beaucoup. Donc, c'est bien si on est tout seul dans sa présidence des SASU, c'est bien quand même de s'assurer un petit peu plus, un complément, au cas où il nous arrive quelque chose. Et en cas de décès, il n'y a pas grand-chose non plus, hein, c'est juste un capital et encore un capital, c'est 1 500 € et ça suffit à peine pour payer, on va dire, les frais d'obsèques, c'est pas vraiment un capital, hein. Sauf si, voilà, il y a un contrat de prévoyance collective parce que vous savez aussi des salariés, là, ça c'est autre chose. Mais là, vraiment, là, j'ai pensé vraiment aux personnes qui sont elles-mêmes présidentes des SASU et qui ne sont pas très bien assurées. Et par rapport à ce statut-là, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je ne sais pas si par rapport à ça, il y a des questions. Je regarde si j'ai oublié quelque chose, non? Marie-Louise, moi, je ne suis pas présidente d'une SAS, je suis dirigeante. C'est mon associé qui est président. Mais je ne me rémunère pas, je n'ai pas de salaire en fait. Je ne touche que des... D'accord. Est-ce que c'est pareil? Alors, c'est vrai qu'un directeur général de ça des SASU, hein, c'est aussi un statut assimilé salarié. Et c'est pareil, comme tu n'as pas de rémunération, tu ne cotises pas. Donc, par contre, est-ce que tu as notre statut? Est-ce que tu es salarié aussi ou tu es juste... Absolument, c'est pour ça. D'accord. OK. Bon, si tu es salarié, normalement, tu es bien assuré par la sécurité sociale et en complément de ton travail, pardon, oui, de la société qui paye la prévoyance collective. Maintenant, il faut faire attention du moment où on a quand même, si jamais, oui, là, de toute manière, tu n'es pas rémunéré, mais j'allais te dire, imagine que tu te rémunères au moment où vraiment tu avais une rémunération, si c'était une rémunération importante et tu voulais vraiment t'assurer le même revenu des deux côtés, c'est là où tu devrais avoir normalement complément. Mais c'est vrai que si tu ne te rémunères pas, tu ne cotises pas, mais tu cotises de l'autre côté. Donc, normalement, tu n'as pas besoin, sauf si la prévoyance collective de ta société, elle n'était pas, de ton point de vue, suffisante. Mais bon, en général, elle l'est, mais surtout si on n'a pas des personnes à charge, si on n'a pas d'enfant ou un mari ou une épouse à qui aussi protéger. Et après, il faut voir au cas par cas. Est-ce que quand on est, par exemple, en arrêt Le travail? maternité, Oui. quand on est en maternité, parce que je sais que la Sécu nous donne des indemnités journalières, mais moi, perso, c'est mon patron qui me complétait mon salaire. Oui, parce qu'il y a une prévoyance collective. Ah, d'accord, ça sortait pas de Ouais. sa poche, en fait. Ah non. C'est une prévoyance, c'est un contrat de prévoyance collective. Et c'est là aussi, voilà, quand on est, parce que tu es salarié, c'est quand on est indépendant, si on n'a pas une prévoyance, on va dire, individuelle pour nous, complémentaire, on n'est pas si bien protégé. Oui. Ouais, ok. Donc, par rapport au statut des présidents, voilà, c'est assimilé salarié. Alors, et quand on est micro-entrepreneur, c'est différent. Et là, on a vraiment un statut on va dire, d'indépendant. Et là, on ne dépend plus de la sécurité sociale, mais même si c'est à peu près pareil, sécurité sociale des indépendants. Et là, si jamais on est en arrêt maladie, le plafond, il est un petit peu plus haut. C'est jusqu'à 56 € par jour. Pourquoi? Parce que le plafond qui est pris des référents, ce n'est pas le SMIC, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est pareil, c'est encore un montant qui est fixé tous les ans, qui normalement évolue un peu. Sauf que pour la première fois, 2021-2020, c'est le même. Le plafond, c'est 41 133 €, je crois, ou 131 € par an. Donc, ça veut dire que même si tu gagnes au-delà, le plafond, il est à 41 000. Donc, on va calculer par rapport à ça. Donc, du coup, ça fait que maximum, si on est malade, quand on est micro-entrepreneur, on aura 1 690 € par mois, même si on gagne 4 000 €, 5 000 €. Il y a un plafond. Et c'est là où, justement, on voit l'intérêt d'avoir un contrat de prévoyance individuel, où nous-mêmes, on se garantit un petit peu plus.
si jamais, voilà, pour ne pas perdre autant. Imaginez quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois, bah, il perd à peu près 2 300 € par mois s'il est malade, une longue maladie, en étant micro-entrepreneur. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que quand on est micro-entrepreneur et qu'on gagne à peine 1 000 € par mois, on peut aussi prendre une prévoyance? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Et oui, oui. la prévoyance, elle te remet, elle te donne un complément qui dépend de ton salaire que tu touchais, c'est ça? Alors, très bonne question. Ça dépend. Il y a des assureurs qui vont faire un contrat, mais c'est indemnitaire. Ça veut dire justement, ils vont tenir compte de jusqu'à qu'est-ce que tu gagnes et te donner la différence maximum. Il y en a d'autres qui peuvent t'assurer un forfait, te dire, voilà, quoi qu'il arrive, même si tu ne gagnes que, je dis n'importe quoi, 500 €, tu peux très bien t'assurer 1 000 € minimum si tu es malade. Ça fait par exemple, il y a une solution que moi j'ai dans les contrats que j'ai un micro-entrepreneur ou même un président des SASU, même s'il est assimilé salarié, moi je peux faire un contrat de prévoyance forfaitaire jusqu'à un certain montant. Mm. Et ça peut être forfaitaire. Je lui demanderai pas de me justifier combien il gagne. Jusqu'à un certain montant, c'est un forfait, peu importe. Même si, justement, même si un président de SASU qui ne se verse pas de salaire ou un micro-entrepreneur qui ne gagne pratiquement rien, il peut très bien s'assurer un minimum 1 000 €, 1 500 €, même si il peut pas justifier qu'il gagne ça. Ça, c'est possible. Mais que uniquement s'il est malade. Non, en cas d'invalidité aussi, imagine que tu as un accident, tu es invalide, tu peux t'assurer aussi une rente minimum forfaitaire aussi, même sans justifier ce que tu pouvais avoir ou pas. Justement, ça permet d'être mieux assuré. Et est-ce qu'il existe, dans le même cas, en fait, une protection pour les charges à payer si on est malade Oui, ou il est possible aussi d'avoir, ça s'appelle le remboursement des frais professionnels. Oui, certains comme le loyer ou certaines assurances, les impôts. Oui, il est possible aussi d'avoir un remboursement des frais professionnels, oui. D'accord, merci. Mm. Et je regarde par rapport aux micro-entrepreneurs. Est-ce que je peux dire autre chose importante? Là, comme ça, non, s'il n'y a pas de questions. Est-ce que... Non, par rapport à mes contre... Bon, de toute manière, on revient toujours à la même chose, c'est important. Ah oui, peut-être il y a certaines personnes qui dépendent, quand on est micro-entrepreneur, on ne dépend pas forcément de la sécurité sociale des indépendants. Il y a certains métiers, par exemple, je pense un architecte intérieur, hein, beaucoup de coachs aussi ou des ostéopathes qui dépendent de la CIPAV, qui cotisent à la CIPAV. La CIPAV, c'est une caisse en particulier. Et ceux qui cotisent à la CIPAV n'ont aucune indemnité en cas d'arrêt maladie. Aucune. Et en cas d'invalidité, et les 2 premières années, ils cotisent très peu, 76 € je crois par an, donc rien. Mais donc du coup, en cas d'invalidité, ils sont pas grand-chose, 400 € à peu près par mois. Je sais, j'ai fait l'exercice il y a pas très longtemps, mais il y a la possibilité d'échanger, on va dire, de classe, hein, de payer un petit peu plus pour avoir des meilleures garanties. Mais quoi qu'il arrive, la CIPAV, par exemple, ne donne aucune indemnité en cas d'arrêt maladie. Donc ces personnes-là, ils sont tout intérêt à s'assurer un minimum avoir un contrat de prévoyance minimum quand même en cas d'arrêt maladie. Et, en fait, nous, on parle d'arrêt maladie depuis tout à l'heure. C'est vrai que j'ai dit arrêt maladie, mais ça peut être un arrêt de travail. Hein. Oui, quand en gros, on ne peut plus travailler. Oui. Nous, on colle ça souvent sur les mutuelles. Est-ce que ça se touche un petit peu quand on Oui, parle? Ouais, ce que j'ai dit prévoyance. tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre normalement une mutuelle ou un contrat de complémentaire santé. La mutuelle, elle est là vraiment uniquement pour rembourser les frais de médecin, les honoraires, quand tu Oui. vas voir les spécialistes, ton médecin généraliste, quand tu vas à la pharmacie, en cas d'hospitalisation aussi, mais c'est tout. Et la mutuelle ne va pas te donner des indemnités, elle ne va pas te donner Pas de salaire. un salaire ou voilà, une rente si tu es malade ou si tu as un accident. C'est juste les frais, voilà, on va dire médical, où tu vas voir le dentiste, tu t'achètes des lunettes, tu t'achètes quelque chose à la pharmacie.
Mais pas si tu es malade ou si tu es en arrêt de travail, il ne va pas te donner quoi que ce soit. 2 métiers séparés ou il y en a qui font les deux? Tu sais pas? Pardon? C'est 2 métiers séparés ou il y en a qui font les deux? 2 métiers séparés. Alors, je sais pas, c'est pas que c'est un métier, par exemple, moi, en tant qu'assureur de personnes, je fais les 2. Il y a les compléments, les contrats des complémentaires santé, il y a les contrats des prévoyances. Oui, c'est des choses différentes. C'est 2 contrats différents. L'un, c'est santé, la mutuelle, c'est la santé et l'autre, c'est un contrat des prévoyances. C'est des choses différentes. Très bien. OK, merci. De rien. Tu as pas d'autres questions pour l'instant? Les filles, allez-y si vous avez des questions. Alors, par rapport à nous qui sommes là, on a une présidente de SASU et on a une micro-entrepreneur. Moi, je suis pareil en SAS et toutes les 3, je pense qu'on est salariés. Est-ce que tu confirmes, Halima, tu es salariée aussi? Non, pas du tout. Moi, je suis exactement dans ce que Marie-Louise, pardon, a Oui, dit. non, t'inquiète pas. D'accord. Je suis dirigeante non salariée, donc c'est que Tu n'as pas le droit d'être salariée. je ne cotise pas à l'URSSAF, donc je n'ai pas les droits. Par contre, je suis demandeur d'emploi à côté. Je D'accord. n'ai pas de salaire, mais je suis demandeur d'emploi, donc je cotise quand même par rapport au Pôle emploi. Vous D'accord. avez encore des indemnités de Pôle emploi, c'est ça, Oui, hein? tout à fait. Il faudra faire attention parce que si quand vous arrêtez de percevoir vos allocations, donc vous arrêtez aussi de cotiser un peu, il faut tout de suite, si possible, vous rémunérer parce que sinon, s'il y a un trou entre les cotisations, après la sécurité, vous devrez attendre presque un an peut-être pour pouvoir avoir après des droits. Oh, Vous savez des allocations jusqu'à quand? je crois qu'il me reste moins d'un an. D'accord, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trous entre D'accord. les cotisations. Il suffit d'un mois pour qu'ils considèrent, voilà, vous avez arrêté. Et après, quand vous allez recommencer, il faut attendre parce qu'il y a un minimum de cotisations à faire, il y a un minimum de salaire ou autre pour pouvoir après avoir un nouveau droit. Donc, il faut faire attention de ne pas rester, voilà, de ne pas avoir de D'accord. trous pour la cotisation. Merci beaucoup. D'accord. De rien. Vous avez dit que vous êtes dirigeante, mais vous êtes présidente des SASU, c'est ça ou non? C'est ça, j'ai une SASU. Alors Oui. peut-être je dis mal le statut. Je pensais être dirigeante. Oui, c'est aussi présidente. En fait, c'est les deux, je crois. D'accord. Vous êtes toute seule, oui, donc vous êtes présidente des SASU. Donc c'est Oui, statut assimilé les salariés, d'accord. voilà. Merci. De rien. Ah, pardon. Je vais arrêter. S'il n'y a pas de questions par rapport à ça, j'avais prévu peut-être traiter d'autres sujets qui éventuellement pouvaient être aussi intéressants. Bon, on a parlé un petit peu justement de la complémentaire santé, mais ah oui, ça aussi c'est important parce que ça fait partie aussi de la protection de l'assurance des personnes. C'est des choses aussi que je fais. C'est l'assurance emprunteur. Tout le monde ne le sait pas. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais bon, au cas où je le dis, quand vous empruntez, que ce soit pour professionnel ou pour votre appartement, pour autre chose, souvent la banque va vous demander une assurance au moins en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie, parce que comme ça l'assureur va prendre la relève et il est payé. Mais souvent la banque va bien sûr vous présenter l'assurance avec laquelle elle travaille ou l'assurance de la banque, mais sachez que vous avez le droit d'aller chercher ailleurs une assurance qui vous convient mieux et surtout peut-être qui est moins chère. Et ça, tout le monde ne le sait pas ou ne le fait pas parce que bon, quand on est avec la banque, on nous demande beaucoup de documents, mais on n'a pas envie d'aller encore aller voir si on peut trouver une assurance meilleure ailleurs. On n'ose pas en plus parce que en général, moi, j'avais fait. Bon, le premier, c'est pas moi qui l'avais fait, mais c'est moi Oui. qui terminais le truc. Et après, pour notre deuxième, quand on a déménagé, quand on a acheté cette maison et on avait contracté un crédit, à cette époque-là, on avait vu à quel point dans l'autre crédit, il y avait eu l'assurance, tout était trop cher en fait. Ah oui, oui. Ouais, les assurances que la banque donne quand les gens cherchent à emprunter, dommage que Flora, elle soit pas là, parce que Flora, elle cherche à acheter alors qu'elle est euh, de toi. Je lui dis pour qu'elle vienne. Assurance emprunteur.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand la banque, on est content, quand on est trop content que la banque, elle nous Nous prête de l'argent, de l'argent, et donc il te donne une pile de documents comme ça. Dans cette pile de documents, il y a évidemment le et taux l'assurance. de la banque, mais il y a aussi l'assurance. On remplit le formulaire et on a déjà, par défaut, je pense que c'était 100%, 100% sur chacune de nos têtes, alors qu'il suffit d'avoir 100% sur les deux. C'est ça l'assurance, par Ça exemple. dépend, il y en a certains, des fois, ils s'assurent 50-50, 60-40, mais ça dépend de chaque, Eh ben, de c'était chaque 100% sur les deux et avec un taux très élevé. Et donc, nous, à côté de ça, on avait été chercher et on avait trouvé, mais vraiment, hein, c'était presque le double ce qu'on nous donnait. Oui, 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 en général, c'est assez cher. Incroyable. Et oui, et ah mince, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Ah oui, voilà, on ne le sait pas, mais on peut très bien les chercher voilà, ailleurs. Et souvent, voilà, ils font l'effort sur le taux d'intérêt sur l'emprunt. Et donc, du coup, comme ça, l'assurance, elle passe et c'est là où ils vont peut-être. Mais c'est surtout que, voilà, même si on a pris l'assurance de la banque, on peut changer la première année, avant la première date d'anniversaire. On peut le faire avec, je crois que c'est seulement un mois de préavis. Vous pouvez aller chercher ailleurs et avec un mois de préavis, vous pouvez changer d'assurance. Et après, chaque date d'anniversaire, vous avez le droit aussi de changer. Et j'ai regardé parce que j'en ai fait pas mal de reprises emprunteurs et je le vois, hein, les différences. Des fois, je fais faire des économies de 10 000 euros, 7 000 euros. Ça dépend. Oui, oui, oui. Et Énorme. En même, fait, énormissime. On ne s'en rend pas compte. ouais. Et il y en a même, j'ai vu un couple qui avait été demandé un prix, ça avait eu le meilleur taux possible et tout, mais l'assurance était super, super chère. Et j'ai réussi, et en plus, ils s'étaient assurés que uniquement 50-50. Et pour le Oui. même coût, je pouvais les assurer à 100% tous les deux. C'était encore mieux, c'était presque le double. Donc, Ah oui, oui. et récemment, et c'est là où il faut faire attention, récemment, j'ai fait aussi avec une jeune femme qui avait pris son assurance, son crédit quand elle était encore salariée, il y a à peu près 3 ans, et elle avait pris l'assurance emprunteur, mais aussi une assurance en cas de perte d'emploi. C'était pas obligatoire, mais elle l'a pris. Et d'ailleurs, je ne sais pas si elle était consciente qu'elle l'a pris, mais elle l'a pris. Et justement, elle m'envoyait ces documents pour voir si je pouvais, voilà, pour que je fasse l'étude et voir si je pouvais lui proposer mieux pour être mieux assurée ou éventuellement faire des économies. Oui. Donc déjà, sur l'assurance obligatoire, j'ai réussi à lui faire 10 000 euros d'économie en changeant. Mais en plus, et je me suis rendu compte que l'assurance qu'elle avait pour perte d'emploi, elle ne lui servait plus à rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus salariée. Et Oh là une là. des conditions pour justement pour que cette assurance puisse être valide, c'était qu'elle soit salariée. Et Vous comme elle ne pouvait l'auriez pas perdre son validé? emploi, parce Ouais. qu'elle était micro-entrepreneur, donc du coup, elle va l'arrêter et là aussi, elle va faire 8 000 euros d'économie. Hein? Donc, presque 20 000 euros juste en changeant d'assurance. En plus, c'est moi qui fais les démarches, c'est moi qui fais les courriers, qui envoie tout ça. Oui, Donc, ça aussi, pas comme un si vous courtier. avez des crédits, oui, et vous n'avez jamais essayé de changer pour voir ce que ça donne, je peux vous dire que ça ne coûte rien. Bon, en tout cas, si jamais je peux vous céder, ça ne vous coûte rien. C'est juste m'envoyer les documents hein, pour que je vois qu'est-ce que vous savez, quelles sont les garanties, tout ça, pour que je puisse voir si je peux vous céder. Et donc c'est important aussi, voilà, et des fois, on a peut-être des assurances qui ne conviennent pas par rapport à notre situation, donc il faut faire attention à ça aussi. Oui, puis tu es dans le milieu. En fait, le truc, c'est que quand on arrive dans ce monde-là, bah, il est étranger. En fait, on ne sait pas par quel bout prendre la chose. Et des Mmh. fois, on tombe sur des assurances qui ne sont pas chères du tout, mais on se dit, mais elle n'est pas chère, peut-être qu'elle n'est pas bien. C'est pour ça Mmh. qu'elle n'est pas chère. Et en fait, on a peur. Non, oui, c'est vrai que tout ça, c'est très technique et c'est bien au moins de comparer. Je ne dis pas que tout ce que je fais, c'est le mieux qu'il y a, mais c'est bien de comparer, Oui, pouvoir avoir quelqu'un qui peut conseiller, qui connaît un peu, qui peut vous dire. De toute manière, moi, quand je compare, c'est objectif et je dis, voilà, il y a ça, 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 et ça, c'est pareil, ça, c'est mieux, ça, c'est. Après, chaque personne voit quel est son intérêt, quelles sont ses priorités. bien sûr. Ouais. Mm. Ouais, tu as raison. En fait, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais ouais, l'assurance. Non, mais il y a tellement de sujets, de toute façon, c'est tellement large. Et c'est vrai que c'est quand on fait vraiment
Moi, comme je travaille, je fais toujours un entretien avec la personne et je pose beaucoup de questions parce que justement, il faut que je sache quelle est la situation professionnelle, personnelle, pour savoir exactement où elle en est, qu'est-ce qu'elle a et voir ce que je peux faire pour elle, pour l'aider justement, voir si elle est bien protégée, si les garanties qu'elle a, ça correspond bien à ses besoins, à sa situation. Surtout que des fois, on prend des assurances, mais notre vie, voilà, change. On n'a plus la même situation personnelle ou professionnelle, on n'a plus les mêmes revenus. Donc, normalement, les assurances peuvent s'ajuster, doivent être changées, mais on les prend et elles sont là et après, on ne sait plus. Et de toute manière, voilà, c'est tellement technique que c'est bien d'être accompagné, de se faire aider pour bien comprendre ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a fait. Ouais. Voilà pour l'assurance emprunteur. Et puis, voilà, après, toutes les assurances ne sont pas pareilles non plus. Les garanties ne sont pas les mêmes pour bien comparer. Il faut voir, certaines, il y a toujours peut-être des exclusions ou cette garantie-là, c'est uniquement jusqu'à, j'ai dit n'importe quoi, 60 ans, 65 ans. Là, c'est indemnitaire, là, c'est forfaitaire. Tout ça, c'est des petits détails qui comptent parfois. Et y a pas tu vois pas de questions par rapport à tout ça, non? C'est bon? Pas de questions, non. D'accord. Et puis, ah oui, j'avais mis aussi ce sujet en dernier. C'est pas que c'est le moins important, au contraire, c'est important. Mais bon, ça fait partie aussi de la prévoyance. C'est vrai qu'à un moment donné, on arrêtera tout, j'espère, hein, bien de travailler pour profiter de la vie et nous reposer et bien vivre une autre étape de la vie. Et il faut savoir quand même que, bon, tout le monde le sait, je sais, on est tous conscients que on ne pourra pas avoir une rente peut-être suffisante qui va nous permettre de bien vivre quand on va arrêter de travailler. Et surtout qu'on vit de plus en plus longtemps. Et parfois, on va peut-être vivre encore 25 ans, 27 ans après qu'on arrêtera de travailler. Donc, c'est important de préparer dès que possible un petit peu de l'argent de côté pour préparer ces vieux jours ou même, on ne veut pas que ça arrive, mais parfois aussi quand on arrive à l'âge de la retraite, on est en moins bien forme et moins bonne forme, pardon, et on aura peut-être besoin de l'aide pour pouvoir payer une assistance ou pour voilà, une maison de retraite ou autre. Donc, c'est important de penser à ça. Et il y a certaines possibilités qui sont faites, certaines solutions qui permettent aussi en même temps de faire des économies d'impôts quand on met un peu d'argent de côté sur certaines solutions. Voilà, je ne sais pas si c'est un sujet qui peut intéresser, donc je n'irai pas très loin, sauf s'il y a des questions, mais voilà, ça fait partie aussi de la prévoyance, prévoir aussi pour après. J'ai Il faut jamais, penser. ouais, on avait, tu sais, c'est ce qu'on disait en entreprise, le PERCO et le P. Un plan d'épargne des retraites collectives, le PERCO, oui. Oui, voilà, donc on avait un PERCO et un plan D'accord. d'épargne entreprise. Oui. J'avais ouvert un PERCO, mais je l'avais fermé quand j'ai acheté la maison parce qu'on peut l'ouvrir, on peut le fermer, acheter sa résidence principale. La seule chose qui était intéressante, c'était l'abondement. Et puis, moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que quand on vient te voir pour l'épargne retraite, tu es Oui. capable, en fonction de ce qu'on touche, nos fiches de paye et tout, de nous dire combien on va être payé pour notre retraite? Je peux faire, oui, une projection sur les droits futurs, oui, avec, normalement, je demande le bilan de carrière, ça, on peut l'avoir tous depuis le site de l'assurance-retraite.fr, je crois. Il suffit juste d'avoir son numéro de sécurité sociale, récupérer le bilan de carrière qui, là, il apparaît tous les trimestres, là, tous les postes qu'on a eu, ce qu'on a gagné. Et avec ça, je peux faire une projection sur, bien sûr, c'est une estimation parce qu'on ne sait pas du tout après comment ça se passera, mais par rapport, on va dire, à la réglementation actuelle. Et si vous me dites maintenant quels sont vos revenus, ce que vous espérez pour l'année prochaine, je peux faire voilà, une projection. Oui, ça, je peux le faire. Ça fait partie des choses que je fais. En gros, c'est comme ça qu'on sait si on a besoin d'une complémentaire pour la retraite ou pas, tu vois. Oui, normalement, oui. Après, c'est vrai que ça dépend de chacun, mais il faut savoir aussi que comme pour les garanties, les prestations sociales en cas d'arrêt de travail, tout ça, la retraite aussi, elle est plafonnée. Ça veut dire que même si, par exemple, pour les gens qui gagnent, un exemple, 100 000 euros par an, même s'ils gagnent 100 000 euros par an, leur calcul de retraite va être calculé sur 41 000 et quelques, qui est le plafond de la sécurité sociale, comme pour les indemnités.
Donc, justement, c'est les personnes qui ont des revenus plus importants qui vont voir leur rente baisser. Encore, quand on ne gagne pas beaucoup, je pense qu'on ne verra pas beaucoup la différence. Et que ceux qui gagnent, et encore, on ne pourra jamais avoir 100% de nos revenus, de nos derniers revenus. Donc, c'est important toujours, je vous dis, surtout si on va vivre encore 25-27 ans, c'est dommage juste se contenter de ce qu'on pourra nous donner la rente C'est retraite. important, je trouve, ouais, la retraite, parce que est-ce que ça marche aussi pour ceux qui prennent la retraite plus tôt? Est-ce que ça marche quoi? Je ne sais pas si, alors je ne sais pas comment il est le régime en France. Moi, je m'en rappelle que en Algérie, on peut prendre la demi-retraite. Je ne sais pas si on dit demi-retraite. Ah, peut-être une retraite anticipée, c'est possible. Sauf que si on prend la retraite anticipée, on perd quand même, il y a une espèce de malus, tu vois, il y a une décote. Et tu peux la prendre avant si tu veux, mais du coup, tu vas voir moins que ce que tu pourrais avoir parce que voilà, tu vas moins cotiser. Oui, Surtout mais si tu par n'as rapport à pas. ça, est-ce qu'on peut compter sur la retraite complémentaire, sur l'épargne Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Après, si tu prépares, toi, on va dire ta propre retraite à toi, si tu te prépares une épargne et tu le fais, plus on le fait, l'effort d'épargne, il est moins important. C'est pas pareil commencer à 30 ans, parce que les 30 ans, si tu arrêtes à travailler, imaginons à 60, tu as épargné pendant 30 ans. Et si tu vis jusqu'à 90 ans, bah, tu as épargné 30 ans pendant 30 ans. Alors, ceux qui commencent à préparer leur retraite à 45 ans ou à 50 ans, si tu ne travailles que jusqu'à 60 ans, ça veut dire 65 ans, ça veut dire que tu épargnes pendant 15-20 ans pour peut-être vivre 25-30 ans. D'accord. Donc, tu vois, donc Ok, plus tôt on commence, l'effort d'épargne est moins important et on a plus de possibilités d'avoir un complément intéressant pour venir compléter ce qu'on aura tous. d'accord. Du coup, là, ça veut dire que alors je sais pas si moi je me vois pas sur. Moi, Attends, je hein. te vois. Ouais, toi tu me vois? Mhm. Parce que moi je vois sur le truc qu'on partage sur Facebook, il y a pas, il y a juste la Ah, photo. ça, je sais pas. Moi, je vois pour. Ah si, je nous vois toutes les deux. Je pense que on voit celle qui parle. Ok. En fait, ce que je voulais dire, c'est que contrairement, alors si j'ai bien compris, contrairement à la prévoyance santé, par exemple, si je commence à avoir une prévoyance et que je tombe malade dans 6 mois, eh bien, je serai couverte. Oui. Si je prends une mutuelle et que je suis malade dans 2 mois, eh bien, je suis couverte. Dans la mutuelle, c'est pour le remboursement des Oui, frais de oui. santé, tout ça. Donc, tout de suite, ça prend tout de suite. Par contre, pour la retraite, si je prends la retraite aujourd'hui, si je décide de faire de l'épargne retraite aujourd'hui et dans 2 mois, je suis à la retraite, ça ne marche pas. Il Comment faut, ça en fait, marche pas? la retraite, ça veut dire que c'est notre propre argent, c'est ça? C'est un épargne. Alors, oui, il y a l'épargne retraite. Je veux dire, si tu mets de l'argent, parce que tu disais si j'épargne En fait, là je suis et pas dans 2 mois, tu prends trop- la retraite, c'est clair, si tu as mis juste 2 mois, je ne sais pas, dire n'importe quoi, 200 euros, bah, tu auras 400 euros. Oui, Tu vois mais ce c'est que je pas veux dire? pareil alors que c'est pas le même système que la complémentaire santé et la prévoyance santé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, oui, l'épargne retraite, justement, c'est de l'épargne. C'est toi C'est qui toi mets de qui l'argent de côté. Voilà, tu mets de l'argent de côté ou tu investis, ça, c'est de l'épargne. D'accord. Après, la prévoyance, là, un contrat d'une assurance prévoyance ou la santé, bah, tu payes Tu en disais, espérant bien sûr de ne pas être malade ou de ne pas devoir je aller connais rien, médecin. c'est pour ça. C'est au cas où. J'avais pas compris. Donc c'est pour ça que tu disais, il vaut mieux commencer à 30 ans. C'est pas comme quand on commence à 50 ans. Oui, parce que plus tu commences tôt, plus tu auras mis de l'argent de côté pour après en avoir, on va dire, beaucoup plus. Ok, ok. C'est que là où j'ai compris, ouais. Ok, c'est pas un abonnement, c'est de Non, l'épargne. non, c'est toi. Bien sûr, après, ça dépend de chaque personne. Tu peux mettre, ça dépend de chaque personne. Tu peux mettre ton épargne dans certains, on va dire, Est-ce que solutions cette qui vont épargne, peut-être te faire gagner un petit peu plus parce que tu vas faire, il va y avoir du rendement. Après, tout le monde ne veut pas ça. Certaines veulent Oui, bah sécuritaire. oui, d'ailleurs, Halima, elle avait une question. Vas-y, Halima. est-ce que cette épargne-là, elle peut être utilisée avant la retraite? Ça dépend. Il y a deux choses. L'épargne retraite, vraiment ce qu'on appelle le PER,
lui, normalement, on ne peut pas récupérer l'épargne qu'au moment de la liquidation de la retraite. C'est fait vraiment justement pour que les gens n'y touchent pas. Tu te dis, voilà, ça c'est pour la retraite, je n'y touche pas parce que si on, voilà. Mais ce n'est pas la seule solution. On peut aussi avoir un contrat d'épargne qui s'appelle assurance vie, et qui à moi un peu, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, parce que ça porte à confusion les gens. Tu parles d'assurance vie et ils pensent que c'est quelque chose qui est pour le décès, qui est bloqué. Non, un Ouais. contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'épargne. Et l'argent, il est disponible tout le temps. Donc, c'est possible aussi d'épargne, de se dire, parce que normalement, c'est des placements qui sont pour le long terme. On peut très bien avoir un contrat d'assurance vie et se dire, voilà, là, l'argent, c'est pour la retraite. La seule chose, c'est que comme il est disponible, on peut toujours être tenté d'aller en prendre pour un voyage, pour aider ses enfants, pour aider, je ne sais pas qui, pour s'acheter un truc. Et La quand la différence retraite alors? arrive, on n'a presque plus rien. C'est quoi la différence finalement? Entre l'assurance vie et le plan d'épargne retraite, l'épargne retraite, il est dédié à la retraite. Donc, normalement, l'épargne est bloquée Ah, jusqu'au moment de la déclaration de la retraite. Maintenant, je dis qu'il est bloqué, mais il y a quand même certaines possibilités de récupérer l'épargne en cas vraiment d'accident. Imagine que, voilà, d'accident de la vie, ou même pour, comme tu disais, pour la résidence principale, tu peux aussi débloquer l'argent. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet argent-là pour la retraite. Donc, ils te disent, normalement, tu ne touches pas. Avec l'assurance vie, l'argent est disponible. Par contre, l'avantage du plan d'épargne retraite individuel, c'est que le montant de l'épargne que tu verses sur ce plan d'épargne retraite, tu peux le déduire. Après ce montant, tu le déduis quand tu vas payer tes impôts. Tu dis, voilà, j'ai gagné n'importe quoi, 50 000 euros en 2021, mais j'ai mis 10 000 euros sur mon plan d'épargne retraite. Ben, tu fais 50 000 moins 10 000, tu es imposé que sur 40 000. Du coup, tu baisses ta base imposable, donc tu payes moins d'impôts. Tu fais des économies d'impôts avec un plan d'épargne retraite. Chose que tu n'as pas avec l'assurance vie, mais avec l'assurance vie, l'argent est disponible. L'idéal, dans un monde idéal, c'est d'avoir les deux. Tu as une assurance vie pour pouvoir récupérer l'épargne quand tu veux, et tu as aussi un plan d'épargne retraite pour la retraite. Et il y a un avantage qui est dans les deux cas, en tout cas un PER chez un assureur. Ah, ça bug. Je ne sais pas si chez vous, si ça bug. C'est dans un cadre fiscal très simple. Pas chez moi. Marilou, Halima Akouvi, ça bug. Oui, ça bug, oui. Oui, Ah, désolée, moi, je n'ai pas vu, mais je crois que c'est je veux revenu. passer un message. Vous m'entendez? Oui, je veux passer un message qui disait que ma connexion... Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'il te reste beaucoup de slides? Là, c'est bon? Peut-être que c'est le partage, non? Non, c'est bon, on t'entend là. Non, 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 après, Je ne sais pas où j'ai mis mon truc de boucle d'oreille. Ah, juste mis un truc avec merci. Non, non, je n'ai pas d'autres slides. ouais, parce que ça a rebugué là. Tu veux que j'arrête le partage? Oui, peut-être que c'est ça. Attends, Si on n'a pas assez de... d'accord. Il n'y avait pas d'autres slides. Il y avait une slide avec un grand merci, Ok, mais non, je n'avais pas d'autres choses. ça marche. Ok. Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Non, franchement, c'était clair. En plus, je voulais parler de la retraite, donc c'est très bien, ça a été abordé. Ok, ça marche. Moi, c'était surtout ce côté quand on est salarié et en même temps, on est entrepreneur. Je voulais aussi aborder l'idée de quand on est président d'une SAS ou d'une SASU et qu'on ne se vire pas de salaire. Donc ça, voilà, c'est bon. Est-ce que si les filles, elles ont des questions après, si elles se rappellent de questions ou si elles ont besoin d'infos, où est-ce qu'elles peuvent te joindre, Marie-Luce? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis je peux mettre mes coordonnées. Oui, tu peux J'avais repartir. pas mis ça sur le... Ah, tu l'avais pas mis? Ok. Mais je peux Mais ce que je peux faire... Pardon, j'ai pas entendu. le mettre sur le chat. Je sais pas si tu le vois, la conversation. Oui, oui, je vais mettre... après, je sais que les personnes qui sont connectées autrement, ils pourront peut-être pas le voir. Ah, Mais... je le remettrai sur Facebook, parce que même sur Facebook, je ne sais pas si c'est moi, mais si, je te vois, c'est bon. D'accord. Après... Ah oui, tu m'avais dit...
est-ce que tu vas partager avec les personnes de l'association le lien pour éventuellement s'il y a un rendez-vous ou non, jamais? Oui, oui, tu le mets ici et moi je le prends, je le mettrai sur Facebook aussi et je le mettrai sur le groupe WhatsApp de l'association. Si jamais elles ont des questions, qu'elles bookent un rendez-vous avec toi. Attends, je vais Les dire. 15 C'est vrai que minutes, là, je ne l'ai pas. ouais. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Je n'ai pas ici le lien. Je vais mettre mon adresse email déjà. Oui, parce que en fait, chaque situation est particulière. Oui, Et, c'est vrai. on ne peut pas. On peut pas. Une règle, one size, comme ils disent, Mm. ça ne fit pas tout le monde. Je vais mettre peut-être. Je ne sais pas si la plupart ont aussi LinkedIn. Oui. Je peux mettre peut-être aussi. C'est ton profil LinkedIn, oui. De toute façon, voilà, ok. Donc là, c'est ton adresse email. J'ai pas ici. Tu as le lien que je t'avais envoyé pour leur booker le rendez-vous? Pas, je ne l'ai pas ici. Oui, je le partagerai alors. Ok. Ok, Je l'enverrai par mail à celles qui se sont inscrites. d'accord. Mm. Voilà. Je le note parce que je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive pas à faire des copier-coller, moi, dans le... Mhm. Donc, du coup, je le mets... Juste pour bien comprendre, en fait, tu es comme un courtier d'assurance, mais pour tout ce qui est assurance personnelle en tant Alors, que... pas vraiment courtier parce que c'est vrai que même si je suis indépendante, je suis mandataire exclusif pour AXA. Mais bon, il y a quand même plusieurs partenaires, mais c'est vrai que je ne travaille que pour eux. Mais c'est vrai que c'est juste l'assurance des personnes. Je ne fais pas, par exemple, l'assurance de la voiture, de la maison. C'est tout ce qui est prévoyance, santé, épargne, voilà, pour la retraite. Même aussi la dépendance, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais ça aussi. Est-ce que tu fais aussi la mutuelle obligatoire des entreprises? Et la complémentaire santé, là, pour collectif, je peux en faire, oui, je peux faire appel au service, oui. Éventuellement, de toute façon, peu importe si tu as des questions, tu peux me dire si je vois que je peux pas répondre, je t'aiguillerai sur quelqu'un d'autre, mais si pour ça aussi, normalement, je peux le faire aussi. Même les complémentaires, la prévoyance collective, quand c'est des petites structures aussi, je peux le faire. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, en fait, l'idée, c'est pas vraiment de... Alors, l'idée de l'association, c'est que on fasse une espèce de maillage ou une toile d'araignée avec des sachantes sur pratiquement tous les sujets. Et du coup, en fait, même si toi, tu ne connais pas le sujet, nous, dès que ça va parler assurance, un truc comme ça, de toute façon, on ira te voir. Et toi, derrière, si tu peux nous rerouter vers quelqu'un d'autre, tu vois, Oui, au bien moins, sûr. on a un interlocuteur maintenant. Très bien. Ok, bon, moi, je vais envoyer par mail à la suite de notre conf tes coordonnées avec le lien que tu m'avais envoyé pour booker un rendez-vous. Les filles, si vous avez des questions particulières sur tout ce qui est prévoyance, santé, sur la retraite, etc., ce qu'on a vu ce soir. L'assurance emprunteur aussi. Voilà, tous ceux voilà, toutes les questions d'assurance que vous pouvez avoir et de prévoyance, vous pouvez la contacter directement par mail ou alors sur un lien qui book directement le rendez-vous. C'est un lien Calendly, comme ça, elle, c'est booké chez elle. Et il y a Marie qui dit, je vais regarder le replay. C'est arrivé plus tard, oui, avec Ça marche, Marie. plaisir. Et en fait, comme ça, vous expliquez votre situation. Chaque situation est unique, en fait. Oui, c'est... Situation est unique. Et donc, vous expliquez votre situation, vous expliquez un petit peu vos besoins, et puis Marie-Luz trouvera certainement la solution à votre souci. Voilà. Bon, bah, si on n'a plus de questions,
Facebook est mort. Ah, alors, il y a Juliette, super présentation. Je vais te contacter, Marie-Louise, pour différentes... Ah oui, c'est Juliette. Je ne l'avais pas vue, elle était là. Juliette, c'est une entrepreneur qui a une marque de cosmétiques naturels. Très bien. Qui s'appelle Clarté Naturelle. Donc, pareil, je partagerai donc sur Facebook et ici aussi. Et puis, Très bien. voilà. Et puis, on se tient au courant. Et on Très reste... bien. J'étais très contente de partager ces petits moments avec vous. J'espère que ça Merci. vous a apporté quelque chose et voilà, je reste à votre écoute. Je n'en doute pas. Je suis très contente d'avoir des spécialistes comme ça qui viennent intervenir. J'espère qu'on restera en contact et Oui, qu'on bien sûr. va collaborer longtemps ensemble. Très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'était Merci à toutes pour votre une participation. intervention très intéressante et je reviendrai vers toi, Marie-Louise. Oui, merci, avec plaisir. N'hésitez pas. Merci bonne beaucoup. soirée. Merci à vous toutes. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Sarah, dis-moi, t'es dispo après ou dans combien de temps? Je débriefe avec Marie-Louise et je t'appelle, d'accord? D'accord, pas de souci. À toutes. Ciao. Alors, Écoute, pour une première, ça va, non? moi, je trouve que c'était bien. Je vais arrêter la diffusion sur